Bonjour Franck Valadier, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc directeur de l'expérience et du design chez Frugger. C'est quoi Frugger? Une start-up à impact, on peut la définir comme ça? C'est exactement la bonne définition. Une jeune start-up, on a tout juste un an. Oui. Donc avec quelle idée? C'est Digital for Better, c'est ça qui est... Alors ça, c'est la société éditrice. Ouais, c'est ça. Finalement, qui a constitué au départ, qui était un simple logiciel, et puis qu'on a transformé en start-up. Donc c'est un produit SaaS destiné aux grandes entreprises et ETI pour pouvoir mesurer et améliorer leurs différents impacts numériques. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de la notion de bilan carbone qui peut remonter souvent dans les demandes des RSE, mais c'est aussi l'accessibilité, l'inclusion, qui sont des facteurs, les facteurs sociaux des impacts numériques sont de plus en plus importants aussi aujourd'hui. Donc le premier marché que vous avez adressé, on reviendra à la nouveauté grand public dans un instant, mais le premier marché, c'est vraiment le marché des entreprises. Tout à fait. Et alors, la spécificité, c'est qu'effectivement, vous en parliez par rapport à Digital for Better, on est une entreprise à mission, agréée ESUS, c'est-à-dire que... alors c'est pas qu'on se définit comme des Robins des Bois, c'est pas la situation, mais notre définition, c'est que on reverse 50% de nos bénéfices pour les associations dans le domaine du numérique, qui n'ont pas les moyens et qui forcément pourraient pas se développer économiquement. Et l'idée, c'est d'aller aussi agir auprès des grandes entreprises qui elles, ont beaucoup plus d'impact auprès de la société, des consommateurs, pour pouvoir nous développer économiquement, mais aussi agir plus grandement au niveau national aujourd'hui et puis international demain. Donc on est vraiment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Peut-être un constat sur les chiffres de l'empreinte environnementale du numérique. 730% d'augmentation des émissions carbone dues au smartphone en 10 ans. 88% des Français qui changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. 15% des téléphones collectés pour être recyclés. 15% seulement. Est-ce que cette empreinte, je reste sur le constat avec vous, est-ce qu'elle explose vraiment ou est-ce qu'on commence à amorcer un repli? Ah non, je pense qu'on n'est pas du tout dans le repli. C'est au contraire, aujourd'hui, on aurait plus tendance à penser que ça pèse pas grand-chose. Si on prend le numérique d'une manière globale, on estime que c'est 2% des gaz à effet de serre, mais une projection de doubler, 4-5% d'ici plusieurs années, enfin d'ici 2-3 ans, ce qui veut dire plus que le secteur aérien avant Covid. Donc, pour donner une petite dimension, puis une explosion de la consommation d'énergie aussi Alors, ça questionne nos comportements de consommateurs, je le disais, avec le fait de changer son téléphone quand il fonctionne encore, mais ça questionne j'ai presque envie de dire la philosophie du secteur, c'est-à-dire qu'on nous a biberonnés à la nouveauté. Tout à fait. Et puis c'est surtout que cette course effrénée fait qu'on ne s'est jamais posé sur comment on développait. Donc c'est toujours plus de technologie, c'est toujours plus de consommation. Alors c'est beaucoup d'externalités positives quand on parle aujourd'hui. Le numérique a révolutionné et aide la vie des gens. Mais on commence à mesurer aussi les impacts, j'en parlais tout à l'heure, sociaux. Donc on parle aussi parfois d'électronisme, c'est-à-dire l'exclusion d'une partie de la population. On mesure plus de 20% de la population française qui peut avoir des difficultés à accéder ou à utiliser les services numériques. Le smartphone, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est effectivement celui dans le numérique qui a le plus d'empreintes et qui touche le plus de monde. On est à 60 ou 70 millions de smartphones vendus en France, c'est assez colossal. Et comme vous le disiez, que 15% qui peuvent être recyclés chaque année. Donc c'est de la perte de ressources rares qui deviennent de plus en plus rares, donc qui sera un des enjeux de demain. Donc vous lancez une appli à destination du grand public. Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est dans le cadre, comme je vous le disais, de notre mission. C'est vrai que notre modèle économique, il est sur les grandes entreprises, mais on s'est dit que nous, on veut agir auprès de tout le monde. Donc on s'est dit qu'on allait proposer une application gratuite qui permet à travers un score, ça c'est quelque chose d'important, de mesurer l'empreinte et les impacts de son mobile. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle souvent d'équivalence en kilomètres de voiture. En fait, c'est des choses qui ne parlent pas aux gens. Donc on s'est dit qu'un score, c'était quelque chose qui permettait finalement de mesurer, de rendre crédible quelque chose qui n'existe pas. Il y a un peu immatériel. Oui, tout à fait. Donc c'est une sorte de Nutri-Score, mais environnemental. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, donc, on va se baser sur différents critères. Pour être honnête, effectivement, aujourd'hui, entre 60 et 70% de l'empreinte est due au matériel lui-même. Donc les usages sont plus restreints dans le poids. Mais en fait, c'est les usages qui créent ça. J'ai une petite anecdote. L'anniversaire de ma maman la semaine dernière, on lui a acheté un bracelet connecté. Et le bracelet connecté, son téléphone, les deux sont compatibles, sauf qu'il faut installer un logiciel. Et le logiciel n'est pas reconnu par le téléphone parce qu'un système trop ancien.
Mais du coup, quel constat? Soit il faut que je change le téléphone pour pouvoir faire fonctionner le bracelet, soit elle ne peut pas accéder à ce bracelet qui lui permettrait de mesurer ses pas ou son activité. Donc finalement, une certaine forme d'exclusion. Les usages, c'est là qu'ils se situent. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va être ces créations de logiciels, tout ce qui fait que ça nous force ou ça nous incite à renouveler nos matériels qui, pour le coup, eux, ont le réel impact aujourd'hui lors de leur fabrication notamment. Alors si on parle effectivement des usages, de quelles activités liées au mobile on parle? Qu'est-ce que vous allez mesurer dans nos activités? Quel type d'impact? Dans les temps de connexion. Alors aujourd'hui on parle beaucoup, c'est tout ce qui va être les accès au téléchargement, au streaming, hein, donc les réseaux sociaux aussi. Hein, essentiellement l'usage du téléphone aujourd'hui c'est plus pour téléphoner, heureusement c'est beaucoup les réseaux sociaux, regarder des films sur les plateformes. Oui c'est ça, ce que j'allais vous dire, combien de vidéos j'ai vues aujourd'hui, quel temps de vidéo j'ai... Alors, ça, c'est effectivement des choses qui sont de plus en plus optimisées, parce que ce sont des grandes plateformes qui, à travers leur serveur, arrivent à optimiser un petit peu leur empreinte. Mais encore une fois, c'est à chaque fois qu'on travaille dans ces nouveautés, on va chercher, tirer des services qui, eux, ont un impact totalement invisible en bout de chaîne, finalement, ou en début de chaîne, plutôt. J'ai vu qu'il y avait un indice environnemental, un indice social, un indice de sobriété. Ça, c'est pour le grand public ou c'est pour les entreprises? C'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est le même principe, en fait. C'est le même principe. On a repris notre même principe de scoring qu'on applique sur notre logiciel auprès des entreprises sur le grand public. D'ailleurs, petite anecdote, donc Frugger, hein, on a donné le nom à l'application qui est le nom de notre start-up, qui est un dérivé de frugalité. Donc, voilà. Et donc sur la sobriété, par exemple sur un téléphone, c'est des choses bêtes, c'est le nombre d'applications qu'on peut installer, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de déployer tout le temps des services, toujours cette espèce de surenchère de consommation. Et ça fonctionne via des alertes ou alors c'est moi qui vais décider d'aller, tiens, je vais vérifier cette semaine comment j'ai consommé sur mon mobile, quoi. Ça a été un vrai challenge parce que aujourd'hui, nous aussi, dans notre mission d'être éco-responsable, on fait attention à ne pas prendre les données des gens, hein, de les respecter. Et puis les téléphones eux-mêmes, hein, notamment marqué à la pomme, verrouillent beaucoup les données, donc pour le bien de ses utilisateurs. Donc on a joué sur ce qui était disponible, c'est-à-dire des temps de connexion d'utilisateurs du téléphone, l'identification du téléphone qui nous permet de récupérer son indice qu'on appelle d'ACV, donc de cycle de vie, et aussi des données qu'on a par rapport à sa fabrication, parfois pas toujours très bien données par les fabricants. Et puis après, via des tests, quiz déclaratifs, on va pouvoir renseigner ses usages, nombre d'heures de connexion, type de serveurs, nombre d'applications que j'ai installées, différentes choses comme ça qui vont permettre de compléter l'algorithme et de pouvoir remonter comme ça un score complété qui du coup se met à jour en fonction effectivement de son usage après une fois qu'on a renseigné ce type de données. Flugger est lauréate 2022 du top 50 de l'entrepreneuriat à impact. Bravo, c'est une reconnaissance. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vous ouvre des portes? Comment vous imaginez faire fructifier une nouvelle comme celle-là? Aujourd'hui, on se rend compte que, alors Frugger, c'est une entreprise son siège social est à Rennes, et puis aussi à Nantes et à Paris. Et on s'aperçoit qu'en moins d'un an, on a commencé à avoir une vraie notoriété. Au départ, au milieu des associations numériques, et puis de plus en plus sur le niveau national et grand, et notamment avec le lancement de cette application, beaucoup de reprises médias ces derniers temps. Donc ça nous permet finalement de montrer qu'on est là, sur la place des smart tech, des startups. Et puis je reviens à la partie entreprise, à votre premier métier en quelque sorte. Est-ce que vous êtes porté par la réglementation également? Quand on voit par exemple la loi AGEC, est-ce que vous sentez un mouvement dans les entreprises qui fait qu'elles cherchent des moyens d'évaluer l'impact? C'est la réglementation qui sera le vrai levier de changement. Vraiment. AGEC fait que depuis cette année, les opérateurs téléphoniques sont obligés de remonter leur marque import. C'est là aussi le contexte dans lequel on sort cette application. Et demain, c'est une évidence que la réglementation va si ce n'est se durcir, d'être de plus en plus contraignante et incitative auprès des entreprises pour pouvoir, encore une fois, mesurer, parce que c'est vrai que c'est un des enjeux aujourd'hui. On ne voit pas, c'est totalement invisible. Et puis après, avoir les outils pour pouvoir améliorer
leur sujet. Enfin, on commence à déjà travailler avec de très grands groupes français qui sont déjà sensibilisés et qui se projettent effectivement dans ces notions de futur où ça va devenir de plus en plus important. Merci beaucoup. Merci Thomas. Franck Valadier. Bon vent à Fruger. On passe à notre débat. Tiens, on reste dans l'univers de la Tech for Good pour y parler de la place des femmes.